Aujourd'hui, un clin d'œil spécial dans la musique congolaise, répétée à travers la rumba et l'endombolo. Quelque part des danses, le style vestimentaire et les grandes productions dans le monde. La musique congolaise est l'une des formes musicales les plus influentes du continent africain et partout dans le monde depuis les années 1930. Les chanteurs congolais ont un impact positif sur la scène musicale africaine et la scène internationale. De nombreux styles de musique ont été puisés dans la rumba congolaise. Pour identifier leur style de musique, les Congolais ont des termes uniques pour désigner leur propre style musical. Rumba pur, rumba odemba, rumba chacho, rumba R&B, ndombolo, tokos music, afro-congo et autres. On reconnaît les moines par son habit, au-delà de leurs belles mélodies, on reconnaît les bons chanteurs congolais dans les lives. Le style vestimentaire, la sapologie, le classique, swag et bien d'autres. Plusieurs concerts dans des salles mythiques, plusieurs tubes à succès, plusieurs albums vendus en international ont permis à cette musique d'être placée première en Afrique. Les chanteurs congolais ayant marqué l'histoire de la musique congolaise sont Joseph Kabassé les Grands Calais, Wendo Kolosoy, Luambo Makiadi Franco, Taboulay Rochero, Adilou System, Papa Wemba, Kofi Olomide, Jibem Piana, Weranson, Fali Poupa, Ferregola et bien d'autres. Des vraies légendes qui ont marqué l'existence de cette musique et ont servi de repères à la génération nouvelle. Today, la génération nouvelle nous intéresse. Ces jeunes ont apporté une touche nouvelle, une autre façon de chanter la rumba et de danser l'endombolo. Avec des cris simples en lingala, facilitant la compréhension aux mélomanes de la bonne musique. Avec cette nouvelle génération, on peut parler de la modernisation de la musique congolaise en termes de minutage, la qualité des sons et clips. Cela permet à cette musique de rester commerciable. Gaze Mawete, chanteur, auteur, compositeur congolais avec une voix splendide. Agara Binana connaîtra un début difficile de Tchangou à la gloire. Il s'est fait découvrir pour la première fois aux yeux du public en 2011 grâce à la télé-réalité congolaise Vodacom Superstar. Sa magnifique voix, son courage sont ses atouts. Ces derniers ne laissent personne indifférente. En 2013, le chanteur déjà connu sort un tube intitulé Tupenda. Cette belle chanson lui permet de conquérir une certaine confiance et s'est lancé enfin une carrière solo. Son deuxième morceau est Alingate, a un impact positif et donne l'occasion à Gaze de préparer son tout premier album. 2016, Boyka postule à la première édition du prestigieux concours musical Best of the Best All Star, où il s'est fait connaître grâce à son talent et sort vainqueur. Il récolte dans la foulée une signature sous le label Bomae, aux côtés des grands noms de la musique à l'instar de Youssoupha, Keblak, Naza, Hiro et autres. Et voilà, inéluctable, sa carrière s'est lancée avec le label. La star confirme sa place dans la musique congolaise avec de tubes à succès tels que Olingidini, Paulina, désormais attire des grands à l'instar de Dadju dans la chanson Mwasi Congo, Keblak dans Bonbon et sort son deuxième album Puzzle. Inos B, communément appelé jeune leader, chanteur, auteur, compositeur congolais, après avoir remporté la compétition Vodacom Superstar, dont il a signé une collaboration avec Akon qui lui permettra de se faire une place dans la scène musicale et lui garantit une forte visibilité dans les milieux urbains. Le pépite fera connaissance avec plusieurs célébrités américaines. En 2015, les Molodol Leader confirment sa place dans les games avec les hits Pola. Ces derniers ramènent un autre style de musique dénommé Afro-Congo, Dombolo mêlé avec Afrobeat. Ces triomphes ouvrent les portes des collaborations avec les légendes telles que Weranson, Kofi Olomide et bien d'autres. Il enchaîne des singles à succès dans sa carrière, les premiers chanteurs congolais à avoir réalisé une collaboration dont les clips et les plus suivis sur la plateforme YouTube. Yopé Remix avec Diamond, plus de 223 millions de vues. Il demeure jusque-là la star de la génération montante le plus suivi sur le réseau. En 2022, il annonce le tout premier album de sa carrière, Mortel 06, et jusque-là, il enchaîne avec des singles à succès. Rebo Chulo, native de Kinshasa, est définitivement la voix féminine de la musique congolaise la plus célèbre du moment. Elle a à peine démarré sa carrière musicale qu'elle s'est fait déjà un nom dans l'univers de la musique congolaise. Pourtant, rien n'est prédestiné à un tel succès dans la musique urbaine. Plusieurs médias nous rapportent que durant son enfance, Maman Nabango avait déjà un penchant pour la musique gospel et qu'elle s'attelait souvent à des interprétations dans une église protestante. En 2015, c'est alors qu'elle décidera de tourner les dos à la musique religieuse pour aller à la découverte de la musique urbaine. Créditée d'une voix d'ange, elle saura capitaliser sur ses atouts pour s'incruster dans un univers nouveau, où elle commence dès 2016 à tracer son sillon. Rebo s'élance dans des collaborations avec les artistes anonymes de la place et ses chansons ne connaîtra pas de succès. En 2017, les célèbres chanteurs congolais les découvrent qui décident de la prendre sous le label Ferregola TV. La chanteuse sort son single Cœur Fragile qui lui permet de se prendre ses marques. Puis une deuxième chanson, Ninani, un tube qui lui assure un succès planétaire et lui garantit une place dans les games. Elle sortira des autres singles, Biloko et Mbote pour la confirmation. Elle est devenue entre-temps la queen de la musique urbaine congolaise.
et entrepris dans la suite de sa carrière solo de se séparer avec son mentor Ferregola en 2021. Elle s'engage avec le label GK Project de Pisson Zubaboy. Après avoir mis sur le marché des discographies le single Pépélé. Quelques temps après, elle s'engage avec le jeune leader Inosbi, dont elle continue sa carrière avec des singles à succès. Samarino, chanteur, auteur, compositeur congolais qui bouge toutes les soirées du continent africain en ce moment. Il lance sa carrière musicale en 2015. Sa première chanson Benda Singa, qui lui vaut la reconnaissance de ses pairs dans les milieux urbains. DJ dans plusieurs soirées de la capitale congolaise, bourré de talent et de l'inspiration énorme. En 2018, il sort le titre Bibi, qui connaîtra les succès partout dans le monde et lui permettra de gagner une forte visibilité. En 2019, une vidéo de la danseuse Jenny Bosenge qui dansait sur le morceau Bibi de Sama Baby devient virale sur le réseau. Les titres accompagnent la danseuse sur le plateau de Hélène Degener. En 2019, il s'engage avec le label Vaisseau Record et sort le remix de son titre Bibi avec le duo togolais Toufan, Chambre Noire. Son tout premier album qui résume le parcours de l'artiste, son combat, son vécu, son quotidien et ses passions. À titre de rappel, l'album comprend 13 titres, 8 collaborations notamment avec l'ivoirien Serge Beino, dont les titres Kalébé. Il y a également sur cet album Rebo, Gali Garvey et d'autres. Et après, le single Dubaï en collaboration avec Koffi Olomide qui accompagne cet album. PR, mouvement populaire pour la révolution, de s'afficher désormais comme le fer de lance du mouvement. L'Obéla est français, Dollar, Tikato Vanda, 3 hits du rap de 143, chantés en lingala parfois et en français. Les MPR viennent d'assommer véritablement une révolution dans les games, longtemps resté sans king. Le groupe a un nom dupliqué et rappelant des vieux souvenirs du Congo-Zaïre, une référence historique à l'ancien parti politique du président Mobutu. À l'époque du Zaïre puissant, Zozo et Yuma qui composent les duos sont dans les vingtaines d'années, ils ont un talent énorme. La force du collectif MPR et la discipline, ils sont forts en composition, très puissants en improvisation, ce qui fait que leur succès n'est pas hasard. Ce n'est qu'en 2016 que le groupe MPR a pris sa forme actuelle grâce à l'expérimenté manager Mani Loco. Leur style, rumba rap, rumba mix avec ndombolo et afrobeat. Quelque part des danses, le style vestimentaire identifie le baïké. Plusieurs singles à succès et un EP CCCO permet au collectif de se positionner et de contrôler les games des 143. Gali Garvey, un artiste, chanteur, auteur, compositeur et beatmaker congolais, passionné de musique dès son enfance. Il écrit ses premiers textes en 2011, dans lesquels il chante souvent l'amour. En 2012, Gali Garvey prend réellement conscience de son talent, décide de faire le pas. En 2014, il enregistre son premier single IA. En 2015, il lance son studio d'enregistrement Yuno Record, au sein duquel il exerce son talent de beatmaker. Gali Garvey est la star de la génération nouvelle congolaise avec sa mélodieuse voix et son style unique. Le jeune serait donc monté sur les épaules de ses aînés pour enfin trouver son chemin. Gali Garvey est le résultat d'un mélange entre Fally Ipupa, Ferregola et plein d'autres grands noms de la musique congolaise. Pour lui, le choix de s'inspirer de ses aînés est la conséquence de son amour et de son attachement sans faille à la musique. Avec des singles tels que Okewapi, Tuna Baz, Gali Garvey peut aujourd'hui s'inventer d'avoir une collaboration avec Koffi Olomide et une autre avec Héritier Watanabe. Jeune et talentueux, Gali Garvey est actuellement le chouchou de la jeunesse. Il cartonne avec un album à succès, Amour et moi, un chef-d'œuvre. Ez Fabulous, rappeur, auteur, compositeur congolais, un talent exceptionnel, égal à lui-même, un vrai punchliner, le king découragé. Son flow, son courage sont ses atouts. Après un très beau moment dans les ghettos, ce dernier devra attendre jusqu'en 2011 où il sort les premiers titres de sa carrière, UPA, qui fera le succès partout en RDC et à l'extérieur. En 2018, il sort la chanson Zoua et Tika Makolonanga qui lui permettra de confirmer sa place dans les games comme meilleur rappeur. Cette performance lui permettra de livrer plusieurs concerts et showcases dans toute la RDC et quelques pays voisins. Il a plusieurs hits qui ont fait bouger tels que Bougie, Salaire, Mukolombongo en collaboration avec la légende Koffi Olomide. Il est le boss de son propre label, Jeune Courageux Prod, qui produit jusque-là beaucoup des artistes et rappeurs congolais et beaucoup de chanteurs. Pisson Zubaboy, charismatique et fashion, Zubaboy est nom des scènes, 26 ans. Il compte bien imposer sa vibe dans la musique urbaine congolaise. Inspiré par les artistes tels que Papa Wemba, Lokwa Kanza, en passant par Greg David, ces derniers ont fortement contribué à la diversité de son style musical. La musique de Pisson est davantage orientée vers le genre afrobeat. C'est un mélange de multiples sonorités qui rend sa musique riche et authentique. Il maîtrise le swahili,
Le lingala, aussi de l'anglais, ce qui lui permet de créer des morceaux uniques et originaux. Il peut ainsi toucher un public vaste pour soigner également son image en proposant d'une part des clips et visuels de qualité et d'autre part un flow irréprochable. Le chanteur l'a bien compris. Au-delà de la musique, il faut avoir sa propre identité artistique. Son savoir lui garantit un avenir brillant et prometteur sur la scène internationale. Arji Kanyera, musicien, chanteur, rappeur, auteur, compositeur et chorégraphe congolais, natif de Kolwezi, quittera sa ville qu'il a vu neutre pour s'installer à Lubumbashi, deuxième ville de la RDC, où il ne tardera pas à marquer les esprits et à graver son nom dans le cœur de mélomanes par son savoir. Arji est une bête sur scène, connue par sa voix surpuissante, et son énergie est largement au-dessus de la moyenne, lui donnant l'aptitude de tenir en haleine le public pendant plusieurs heures et est notamment reconnu pour sa capacité à drainer les foules et à réaliser des performances hors du commun. Il a dans son actif 4 albums, dont 99, 622, moins 243, 99 x 9 et plusieurs singles à succès, plusieurs récompenses et mérites, plusieurs productions dans d'autres pays dont la Zambie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon et autres. Il s'est fait connaître en dehors du continent africain grâce à cette magnifique chanson Tia, un tube planétaire. Kelo the Artist, le chanteur congolais avec un talent hors du commun. La voix, le texte, la qualité de ses clips identifient Kelo the Artist parmi tant de chanteurs congolais évoluant à l'extérieur du continent. Après plusieurs singles réussis, dont Angel, The Champion, Saying et autres, il signe un album intitulé I Am Who I Am. Cet album lui permet de se faire une place dans la scène musicale, suivi de plusieurs singles disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement en ligne. Kelo the Artist est le chanteur congolais les plus sollicités aux USA dans de grands festivals. Plusieurs collaborations avec les Américains et les Jamaïcains. Kelo the Artist poursuit son carrière avec plusieurs singles à succès. Les Muntu, rappeur congolais, après plusieurs singles et collaborations, les Muntu fait partie de ces meilleurs rappeurs qui ont révolutionné le rap dès sa 43. En termes de composition, validé par Fatima Seya et Ekima. Après un long moment dans les préparatifs, les Muntu relancent sa carrière avec l'EP Nzela, sorti en janvier 2023. Disponible sur toutes les plateformes de téléchargement.